Est-ce que tu as déjà vécu un moment bizarre pendant le sexe, Stan? Et juste, tu peux déjà commencer à penser à ton anecdote. Bien sûr. Plein de fois. Tu peux juste en raconter une déjà. Que je peux raconter. C'est ça le problème. Ça, Moi, je pense qu'il n'y a rien qui me vient en tête tant que ça, là. Comme... À part la fille qui sentait le poisson, là, mais genre... Ça, c'est chiant. Hein. Ou même un petit peu après le sexe. Ou un petit peu avant. Ah, un petit peu avant. Ouais. Mais je t'ai déjà raconté ça, je crois. C'est quoi? Il y avait une meuf. Putain, je crois que tu la connais. Bref, il y avait une meuf. Bon, on se tchatchait, je l'avais tchatché dans un bar, puis c'est bon, rendez-vous. Et je vais jusque chez elle, dans son coin, à Terrebonne. Ok. Mec motivé. Le problème, c'est que moi, je sais pas, je suis à Montréal, moi, dans ma tête, ouais, on va chez moi, ok, on va chez toi, tu vois. Mais Terrebonne. Et donc, je me rends compte que c'est loin, je vois les baraques, les trucs et tout. Quand on arrive chez elle... Ah oui, je me souviens. Mais peut-être je vais pas raconter toutes les étapes de ce truc. Raconte juste tant que la fille est anonyme, ouais, tranquille. En tout cas, quand on arrive chez elle, il y avait son petit frère dans le salon, déjà. Et son petit frère, il n'était pas petit. C'était un monstre balèze. C'était une métisse, la fille. J'ai oublié c'était quoi le mélange exact. En tout cas, c'était une métisse. Et le mec était balèze. Il jouait à la PlayStation dans le salon, tu vois. Et moi, j'arrive dans cette maison et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Je suis chez moi, il est chez moi, là. Donc, je fais ce que je veux. Et tout. Je dis, ah, ok. Allez, viens, on monte dans la chambre et tout. Je dis, ok. Oh. Et maintenant, on monte dans la chambre. Moi, je sais, j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il est juste en dessous, tu vois. Bah ouais, tu vas dégommer sa grande sœur. J'arrive pas, donc. Et en plus, ça se voyait qu'il était plus fort que moi, tu vois. Ça se voyait que s'il devait y avoir, il allait avoir. Bon. Et je sais pas pourquoi elle se met dans la tête qu'elle veut m'apprendre à danser la salsa, je sais pas quoi. Donc elle met de la musique et on danse et tout. Moi, ça va, hein, je suis un aventurier et je veux bien essayer, tu vois. Mais une fois pendant la danse et après une fois sur le lit, elle pète une première fois. Tu vois, il y a un petit... Enfin, pendant la danse, je dis, ok, c'est la vie, tu vois. Ok, cool. Puis on est sur le lit. Là. Deuxième fois. En fait, on est d'accord que ça arrive à tout le monde. Mais ouais, oui, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait répétition, tu vois. Et je crois qu'au bout de la troisième, quatrième fois, c'était trop gênant et puis il ne s'est rien passé à cause de ça. Ah ouais. À cause de ça. À cause de 2 pètes. Non, 4. Non, plus. De 4, ben 4, le 15. Non, parce qu'elle était trop gênée. Elle voulait masquer, elle ne savait pas si j'avais entendu, si j'avais compris. Ah ouais. Et c'est pas ma meuf, donc ouais, ça veut dire qu'on n'est pas ensemble déjà et c'est bon. On est dans un jeu de séduction, c'est la première fois qu'on en arrive là. 4 fois, c'est trop. Franchement, dès le premier, deuxième, elle aurait dû dire simplement, jouer la carte de l'honnêteté, je me sens pas bien, attends, je vais aller vite fait. Parce que de toute façon, vous les gars, vous êtes des phoques de toute façon. Ouais, moi j'aurais attendu. T'aurais joué à la play avec son frère en bas là. Non, j'aurais pas osé descendre. En fait, j'aurais préféré l'attendre elle que de descendre voir son frère. Tu vois? Ouais, bah ouais, c'est clair. Ah, mais ça me fait penser à quand je fréquentais la fille qui m'a donné la clé de chez eux vraiment trop rapidement, genre, comme, je suis chez elle, son père est là, on finit de baiser, puis son père ouvre la porte comme, puis pour lui demander quelque chose de random. Mais genre, je suis tout nu en dessous. Tu sais, non, c'est correct. Puis genre, c'est pas comme si, genre, la couverture que j'avais sur moi, c'était genre une douillette, là, c'était genre un drap qu'on met sur un lit, là, genre, que j'avais sur moi, genre, puis c'était peut-être un peu transparent. Fait que là, j'étais comme en dessous de ça.
Le père, il me regarde comme voir que t'as baisé ma fille quand j'étais là. Genre. Puis genre, d'où tu sortais de prison aussi. Hein? Oh. Oh, God. Non, mais c'est trop intense. Déjà, quoi, pendant que ton père est là. Déjà? Ben, c'est chez elle. Ensuite, ouais, mais c'est ton daron. Ensuite, il ouvre la porte. Il voit un gars random qui connaît ni Dave ni d'Adam. Non, ben, comme on s'était déjà vu, là, mais c'était comme. Ok. Ouais, mais si la fille, elle est adulte, tu toques avant de rentrer dans sa chambre. Ouais. Et t'attends qu'elle dise oui ou non, même si t'es sûr. Ouais. Mais c'était trop bizarre, là. Cette famille, elle était trop à l'aise en général. Moi, des moments bizarres, j'en ai vécu plein. Après, c'est pas des trucs bizarres de ouf, hein, mais j'avais eu le moment bizarre où un gars, c'était la première fois qu'on se voyait, on s'était vu pour Ken. Hein. C'était un gars de New York qui était venu pour ça et tout. Et première fois qu'on Ken, il me dit je t'aime. Il me dit est-ce que tu m'aimes? Et t'as dit oui. Oui. T'as dit quoi? Elle a dit oui. J'ai dit I do. J'étais tellement gênée. Non, mais franchement, petit moment de silence. Do you love me? I do. Mes copines, elles m'ont appelé pendant genre au moins une semaine. I do. Elles faisaient des I do. Donc, ça, c'était un moment. Moi, je sais pas, première fois que tu vois quelqu'un, première fois que tu fuck avec qui tu demandes pas si tu aimes. Même si je sais que oui, quand on couche, on peut dire plein de trucs, etc. L'émotion. Moi, perso, là... Ouais, l'émotion. Mais moi, perso, le je t'aime, là, j'étais pas prête. Est-ce que tu m'aimes, là, j'étais pas prête. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu la fois où un gars. En fait, ma perruque est en train de glisser. En fait, j'avais. Devant, c'était collé. Au milieu, c'était. Bon, au milieu, comme par sécurité, je couds, tu vois. Mais le devant, le front, le lace frontal, il avait glissé. Et donc, j'étais en doggy. Et le gars, il me tirait le tissage, tu vois. Donc, le truc commençait à glisser derrière. Tu sais que ça vient, là. Tu sais que c'est en train de partir. Ouais, tu le sens. Donc, je commençais à tenir le truc. Donc, je te renvoie en train d'être pris en doggy style, en train de tenir ma perruque. N'importe quoi. Le gars se tenait à ça. Donc, franchement, si la perruque avait glissé ou si un fil avait craqué, là, il serait juste tombé. Pourquoi tu le préviens pas? Pendant que je suis en train de me faire fuck, je vais dire, ouais, ma perruque est en train de glisser. Lâche. Non, mais au pire, reste tu l'enlèves, puis genre, tu t'assumes, là. Il n'y a rien de plus hot que ça, là. Mid-fuck? Non, en plus, c'est la première fois que je couchais avec lui aussi. Non, mais c'est comme la fille de Stan. Genre, comme si la fille avait juste assumé ses pets. C'est ça? C'est pété. Ouais, c'est vrai. Et je viens de me rappeler d'une histoire encore. Vas-y. Que je peux raconter. Ouais, parce que c'est le après. Mm-hmm. J'ai eu ça 2 fois dans ma vie. La première fois, franchement, j'étais jeune. Et moi, dans mon coin, j'étais un peu connu, genre. Mm-hmm. Tu vois, dans mon coin, dans mon petit coin. Mm-hmm. Et on termine et elle dit, elle regarde le plafond, elle dit, avec Stan. Et je lui dis, mais je suis là. Tu vois, mais et je dis, comment ça? Elle dit, non, rien et tout. Mais elle, dans sa tête, avec Stan, quoi. Oh, Ça m'a gêné de ouf. oh mais de ouf! Mais ça veut dire que t'as parce dit que ça te flatte, mais ça te gêne. Tu vois, c'est bien. Ouais. Tu vois, et ça veut dire qu'en même temps, c'est que t'étais un de ses goals. Ouais, c'est que tu vois. Et là, ça c'était à Bruxelles. Et là, à Montréal, pareil, une meuf, on finit, on est dans le lit, et moi, je rappelle. Et ben, elle est là, elle regarde mes clips. Elle regarde, on est dans le lit, elle regarde mes clips, et elle m'appelle ma vedette. Wow. Mais ça m'était arrivé à un moment donné, mais comme il y avait genre juste 1 ou 2 années d'écart, mais genre, on avait matché sur Tinder, puis genre, tu sais, genre, sur Tinder, tu peux mettre ta musique préférée et tout. Ouais. Genre, c'était une de mes... C'était ta musique. Ouais, c'était une de mes tunes. C'est ça. Mais ça, c'est bizarre. Avant, non, ça c'est donne nice. des indicateurs. Ouais. Mais c'est que tu as fini, tu viens de finir le truc, elle me sort le clip, elle me dit ma vedette. Et le pire, c'est que c'est à cause de ça que je ne l'ai pas revu. Ah ouais? C'est que ça me gêne trop. Ça veut dire que c'est quoi? C'est une fan. C'est pas... Moi, j'aime ça. Qu'elle le garde pour elle. Oui, c'est ça. Tu peux être comme ça, mais en fait, je trouve qu'il faut masquer. Il faut toujours garder un peu de charisme. Et le truc, c'est que, je sais pas, moi, je te vois en bizarre.
Moi, perso, j'avoue que je te verrais en bizarre. Ma vedette. Oh, déjà, juste le mot vedette, là. Le mot vedette, il énerve. Mais non, il faut accepter son titre. Une autre situation bizarre, bizarre pour les autres et pas pour moi, genre. C'est ma dernière baise que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'avais oublié ça tellement que ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi avec quelqu'un. J'avais oublié que je parlais dans mon sommeil. Fait que là, genre, la fille, comme, c'est quoi que je dis? Elle me dit, tu sais, à un moment donné, genre, tu racontais des affaires de genre fucking cochon. Fait que là, je me suis dit que t'étais down de fourrer encore, puis j'étais comme en train de jouer avec ton pénis, puis t'as juste retiré ma main. Je suis comme, mais je me rappelle zéro de ça, genre. Ouais. Puis moi, je dormais, c'est pas comme si moi, dans ma tête, j'avais eu un sommeil profond, là, tu sais. Je dormais, puis genre, j'avais des gros monologues, là. Je l'empêchais de dormir, désolé. Mais c'est des monologues à la second round. Hein? T'as raté un deuxième round. On en a eu assez, je te dirais. On a eu assez de rounds. Je vais rajouter encore un autre truc bizarre que j'ai eu. Un autre truc bizarre, j'ai eu... j'ai déjà raconté ces deux histoires-là. Le gars on avait fini de ken, on est en train de ken, et puis il avait besoin de se masturber un peu pour éjaculer. Et il a commencé à faire des cris, genre... Il était tout contracté, il tenait sa cuisse contractée. Parce que moi, j'étais à 4 pattes, et puis je m'étais retournée, et puis j'ai vu le gars genre... C'est un peu genre Dragon Ball Z, là. Transformation. C'est chelou. Franchement, quand il m'a déposé au travail, toute la matinée, j'étais bizarre. J'étais genre, je viens de vivre un truc bizarre. Je viens de vivre un truc vraiment très, 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 très bizarre. Et autre truc bizarre que j'avais vécu, mais bon, c'est pas vraiment bizarre, c'est que chacun a ses trucs sexuels qu'ils aiment. Mais c'était un des rares gars que j'ai rencontré sur les applications de rencontres. Je sais ce que tu vas dire. Ah, ça dépend. Celui qui m'a demandé d'aller acheter un god, un strap pour le phoque. Mais toi, il y a une autre histoire où tu étais là, tu parles du gars qui m'a harcelé là. Même pas, je parle encore d'un autre. Je peux te donner des infos, ça, si tu veux. Ouais, tu parlais de qui? Pédicure. Oh, en fait, le gars, le strap, c'est pédicure, le gars qui m'a léché les pieds. C'est le même. C'est le même gars. Il n'y a rien de mal à ça, G. Bonjour, c'est la première fois que je vivais ça, la première fois qu'on m'a léché les pieds. Moi, j'ai vu Karen revenir. J'ai vu Karen revenir de ce rendez-vous. Et s'asseoir aussi dans le salon. Et les yeux, plein d'étoiles dans les yeux. Et me dire, waouh. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air heureuse. Pourquoi t'es heureuse comme ça? C'est particulier. J'avais jamais vécu ça. C'est ça. Mais ce mec-là aussi m'a demandé après qu'on aille acheter un strap, donc un dildo, une dick pour que je le baise. Donc, Mais Karen, il n'y a pas de gars à Montréal. C'est rien, ça? Moi, perso, j'ai pas besoin d'aller jusque-là, de gérer un gars. Je suis pas prête à aller jusque-là. Gérer un gars qui a besoin que je l'encule. Même s'il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est parce que tu n'es pas à l'aise avec tes mouvements de bassin. Non, je suis bien à l'aise. Ton flow, c'est ça. Il faut juste pratiquer. Mon mouvement là. Faut juste que tu pratiques là. Faut juste que tu fasses le body yadi yadi, puis t'es bon là. Fais un peu de hula hoop. Faut que tu fasses un TikTok sur ses fesses. Non, mais bon, moi perso, c'est pas mon délire. C'est juste pas mon délire. Mais honnêtement, bon, moi juste pour revenir sur la conversation, il n'y a pas de gars à Montréal, etc. Là. Moi, j'avoue, moi-même, je l'ai déjà dit là, il n'y a pas de gars à Montréal. Et c'est vrai que je pense qu'il faut juste chercher. En effet, je pense qu'il faut un peu mieux chercher et sortir de ses horizons. Mais, je ne vais pas faire la meuf. Moi, si je parle strictement des gars, je n'ai pas spécialement hâte de retourner à Montréal parce que franchement, le choix de gars est vraiment beaucoup plus petit que... Je vois qu'en France, là, j'ai eu beaucoup plus de fun que... Ouais, parce qu'on est moins, c'est tout. Oui, c'est ça. Genre, les dernières années à Montréal, j'étais abstinente, là, carrément. Mais attends, je voulais même pas... T'as dit quoi? C'est parce qu'il y a moins de gars qui te plaisent. Là-bas, ouais. C'est par rapport à tes goûts. C'est ça? Ouais. C'est par rapport à quoi? Comment ça se fait qu'il y a moins de gars? Déjà, je trouve juste la population n'est pas la même. Il y a moins de gens à Montréal qu'à Paris, on va dire. Ok. Ouais. Ça, c'est un truc. Il y en a assez pour rencontrer. Il y en a assez pour rencontrer. Ouais. Après, franchement, les gars que je vois là-bas, je sais pas, ils m'enjaillent pas plus que ça, honnêtement. Ouais, en fait, Karen, à Montréal,
Attends, de 14 000 à j'ai géré des gars. 1,5. J'ai géré des gars qui, pour ce qui est extérieur, ok, pour ce qui est comment ils s'habillent et les traits physiques, ils étaient beaucoup moins frais que les gars que je peux gérer en Europe. Beaucoup moins frais. Ouais, parce que c'est vrai que au niveau du style, comme c'est important, c'est ça. Et que tu m'as déjà dit qu'il y avait un déficit de style. Ouais. Vraiment. Ouais, je trouve qu'à Montréal, les gens ne s'habillent pas. Jusqu'à maintenant? Après, ça fait un an que je ne suis plus là-bas. Donc bon. Ben, ça fait 1 an qu'on ne sort pas aussi, là. C'est ça. mais je pense aussi à Montréal, le fait que la moitié de l'année, c'est l'hiver. Donc les gens, ils sont traités. Tu prends très vite l'habitude de t'habiller mal. Moi-même, là, perso, je sais que je ne m'habille pas autant que si j'étais restée en Europe. Mais bref. Ouais, mais Karen, tu penses Montréal, professionnellement, les gars sont plus développés à Montréal. Mais Karen, tu passes, OK, de genre 14 points, je sais pas combien, à 1,8 million. C'est normal, c'est pas la même chose ici. C'est ça. Mais moi, perso, je parle en tant que meuf. Oui, c'est ça. Moi, je parle. Ouais, mais genre, Paris, c'est comme 7 fois plus gros que Montréal. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en plus, Paris, capitale de la mode, les gens, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, ils tentent des trucs, tu vois. Et donc, franchement, tu peux voir, même moi, je peux, à Paris, voir des meufs que je trouve stylées ou que je trouve fraîches, qui sont très différentes les unes des autres. Ouais. Dans leur style, tu vois. Une gothique, bref, tout genre de meufs qui seront fraîches chacune dans leur délire, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, perso, je sais que moi, c'est le truc qui m'a marqué. Après, comme on a dit, parce que c'est vrai que c'est injuste de dire oui, il n'y a pas de gars dans ma ville. C'est vrai qu'il y a forcément quelqu'un qui peut te plaire là dans la ville, dans la coin, même si c'est la petite ville un petit peu à côté ou quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est juste bon de changer de cercle. Après, franchement, moi, je tape à la radio, je rencontre quand même pas mal de gens. Après, ça reste peut-être un peu dans le même cercle, peut-être. Mais attention, hein, même moi, j'ai fait 3 ans à Montréal. J'ai pas eu une seule opportunité de relation sérieuse. J'ai eu plein de choses. D'ailleurs, j'ai vraiment bien vécu à Montréal. J'ai eu plein de choses, mais rien où j'imaginais du sérieux, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre de France que je connaissais qui me disait ça, qui était à Montréal, qui me disait que mais après, les manières de se gérer sont pas les mêmes. Les manières de date à Montréal sont différentes, tu vois. Moi, perso, qui revient ici... fréquentation, là, je savais même pas trop parler. C'est ça, c'est de la fréquentation. Ouais, mais moi, quand on parlait de fréquentation... moi, quand je suis venue, j'avais 22, 23. J'étais encore à l'époque où on est parti un date, on s'est fait un bisou, on est ensemble. J'étais encore à ce truc-là, tu vois. Donc, Choc culturel. C'est ça, tu vois. Montréal est très, très, très différent. Et là, maintenant que je suis de retour en France, c'est très différent aussi. Genre, il y avait un gars... Une américaine, maintenant. Nos manières de date, c'est ça, là. Tu sais, genre, il y a un gars que j'ai vu, et puis pour moi, on se voit, on fait les bails, quoi, c'est tout. Et en fait, lui, dans sa tête, c'était pas ça. Vous étiez ensemble. Non, parce qu'après, moi, j'ai quand même fait comprendre les choses, tu vois. Ouais. Mais lui, il était plus dans cette optique-là, tu vois. Mais moi, je dis, garde tes salades, ça va aller. Montréal style, tu vois. Et... Bref.